Un mauvais choix, ça veut dire un mauvais départ. Un mauvais départ, souvent ça se termine par une fin qui est mauvaise. Je ne dis pas toujours, il se peut qu'Allah Azza wa Jal guide cette sœur ou guide ce frère, et les gens changent, c'est possible. Mais regarde, la masse. Deuxième chose, la deuxième cause de divorce. Al-jahlu bil-huquq wal-wajibat. L'ignorance, al-jahl. Ni le mari, ni la femme cherchent avant le mariage à connaître les droits et les devoirs de chacun. On ne cherche pas à connaître. Tout ce qu'on cherche, dans quelle salle tu vas faire le mariage, à quel prix tu vas faire le mariage, qu'est-ce que tu vas noter sur la carte visite, et quel genre d'habillement tu vas mettre le jour du mariage, 2 lebsat ou bien 4 lebsat, combien tu vas payer le ziyana, qui va te faire ziyana, est-ce qu'on va faire l'anachid avec derbouga ou la sonde derbouga, et c'est la une, pendant 2-3 mois, c'est la une de la famille. La une de la famille, les discussions familiales, quel genre de gâteau, quel genre de vêtements, quel genre de salle, le prix, les invités, etc. Combien de fois tu vas changer par jour, quel genre de voiture pour faire le cortège, casser la tête aux gens. Là, on en parle. لكن بالله عليكم يا إخوة نكونوا صراحة احنا كاملين بينا إخوة في الله عز وجل طلبوا الله تعالى ينقذ خواتنا وأخواتنا وأولادنا وجميع المسلمين. احنا هنا لنتصارح نتعاون حتى نحاولوا ما أمكن بيناتنا ولو بالكلمة الآن الكلمة لعل واحد منا الله تعالى يكون سبب يجعله سبب أنه يصلح بين فلان وفلانة ولا يعمل الخير. As-tu jamais entendu dans la famille, dans les familles, des discussions qui parlent avant le mariage? Ma fille, tu as le premier devoir envers ton mari, c'est kada. Le deuxième, c'est un tel. Le troisième, c'est un tel. Il ne faut pas les oublier parce que tu vas chez quelqu'un que tu connais pas. Tu connais pas Khsan Raf'ou hadi. Al-Muhim. Taïb, فنتكلموا على المؤمنات. Tu connais pas. Donc c'est pour toi, c'est quelqu'un dont le caractère est inconnu pour toi. Alors essaie d'avoir l'endurance, le sabre, la sagesse. Essaye de discuter, de dialoguer, etc. Et la mère dit, l'autre mère dit à son fils, écoute mon fils, tu vas te marier avec une fille dont tu ne connais pas le caractère, elle va quitter sa famille, elle a passé 20 ans ou 17 ans avec sa famille, et maintenant elle va venir chez toi. Pour elle, c'est toi le père, c'est toi la mère, c'est toi le frère, c'est toi le mari, tu représentes beaucoup de choses pour elle. Alors essaye d'être à la hauteur, essaye de lui montrer ton affection, la miséricorde, la rahma, al-mawadda, etc. Est-ce qu'on entend cela dans les préparations pour le mariage? On n'entend jamais cela. Wallahi, j'ai jamais entendu cela, sauf peut-être une fois ou 2 fois, pas plus. Ce qu'on entend, eh bien c'est ce que j'ai dit. Alors, si on ne connaît pas les droits et les devoirs, qu'est-ce qu'on va devenir? On commence le mariage, le premier mois, deuxième mois, on est encore nouveau, mais après quelques temps, ça commence, la responsabilité à devenir plus lourde, eh bien, les défauts commencent à apparaître à la surface, à monter à la surface. Alors, on casse, on divorce, et chacun part de son côté. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quels sont mes droits, quels sont mes devoirs. Je dois connaître mes devoirs pour les faire. Et connaître mes droits pour essayer d'inciter l'autre à me les donner, toujours dans le calme, dans l'amour d'Allah Azza wa Jal et dans l'entraide à laquelle incite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle la gravité. Donc je pars maintenant au troisième point, la troisième cause. Sababu thalith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous montre la gravité de ce troisième ou de cette troisième cause. Al-ikrah. Al-ikrah al-mubashir ou غير المباشر للزوج أو للزوجة. ونخسر نوقفوا شوية. باقي 10 دقائق لما كملش كانت باقي 10 دقائق. 10. نوقفوا عندها شوية. Imposer au fils ou à la fille quelqu'un pour le mariage. Ça a beaucoup diminué, mais ça existe encore.
Imposer à la fille quelqu'un pour le mariage, ça veut dire quoi? On lui impose de se marier avec quelqu'un qu'elle veut pas. Elle veut pas. Une chose qui est certaine, c'est que le père et la mère ne doivent jamais accepter pour leur fille quelqu'un qui ne pratique pas, même si elle accepte. Même si elle pleure jour et nuit. Même si elle dit, comme disent certaines sœurs, je vais me suicider et mettre une corde. Si je ne marie pas avec un tel, elle ne va pas mettre ni la corde, ni un fil. Rien du tout. Si jamais il y a un homme, un jeune qui ne pratique pas, qui se présente, ne lui donne pas ta fille. Même si elle veut. Même si elle veut. Parce que, à la fin, qui sera interrogé devant Allah yawm al-qiyamah? C'est pas toi, c'est toi le père. Et deuxièmement, c'est la mère. Et troisièmement, c'est la fille. Mais si jamais la fille ne veut pas se marier avec quelqu'un, elle n'a pas envie. Ni le père, ni la mère, ni quelqu'un d'autre a le droit de lui imposer ce mari. Je citerai deux cas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cas d'une femme veuve, مثال لزوجة ثيب يعني كانت متزوجة مات الرجل ديالها. Le deuxième cas, une jeune fille jamais mariée. ولبنت بكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب وفي حديث آخر الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا وما إذنها؟ قال إذنها أن تسكت. وفي حديث وإذنها صماتها. يعني البنت اللي ما كتكون باقي عمرها ما تزوجات باقي كتحشم إذا قال لها باها واش بغيتي تزوجي فلان شنو كتعمل؟ Je parle de la théorie. كتحشم كتولي حمراء كتسكت. إذنها صماتها. الإذن بمعنى tu dois comprendre puisque c'est une jeune fille jamais mariée, tu lui dis toi tu es son père, tu lui dis est-ce que tu veux te marier avec un tel? Elle se tait, elle devient rouge. Ça veut dire elle est d'accord. Quant à celle qui était déjà mariée et qu'elle n'a pas de mari maintenant, tu lui demandes, elle dit explicitement je suis d'accord ou bien je ne suis pas d'accord. الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث التالي وهو في البخاري وأبي داود وغيرهما عن خنساء بنت خدام. وقد وجدت في بعض الكتب ضبطوها كتب معاصرة اللي كترجم الكتب العربية الفرنساوية كتبوه خنساء بنت خدام. يعني هذه من آفات الترجمة الإنسان كي يترجم باش يبيع دغيا والسلام. خنساء بنت خدام كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن أباها زوجها وهي ثيب. امرأة مزوجة مات الرجل ديالها في غزوة أحد كما قال الحافظ. Cette femme a perdu son mari dans la bataille de Uhud. Elle est devenue veuve. ما عندها زوج فزوجها أبوها أكرهها. Le père lui a imposé un mari فكرهت ذلك. Elle a refusé. Elle a détesté ce mari. Elle n'a pas voulu se marier. كرهت. Elle n'était pas d'accord. Mais le père a déjà contracté le contrat. الأب عمل عليها العقد الزواج وهي ما بغاتش. مورا خاطرها مورا قلبها بالدراع بحال اللي كيعملوا بعض الإخوة للأسف. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جات تشكو عند من؟ جات تشكى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle est venue se plaindre auprès du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. فرد نكاحها. رد نكاحها. Il a annulé le contrat de mariage. ذاك العقد مزق. هذا ما عنده حتى شي قيمة في الشرع. فرد نكاحها. علاش هي كانت تبغى تزوج بعم ولادها يعني الأخ ديال الراجل ديالها باش يتهلا في الأولاد لأن هذاك اللي مات خاه ويربيهم. Elle préférait se marier avec l'oncle de ses enfants. Ça veut dire le frère du mari tué dans la bataille de Uhud. Comme ça il prend soin de ses enfants, les enfants de cette femme. Alors le prophète a annulé le mariage. Deuxième cas, d'après Ibn Abbas, أن جارية بكرا, une jeune fille vierge jamais mariée أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة. Elle dit au prophète, mon père m'a imposé un mari